Scolarisons nos enfants. Les filles, les garçons, c'est mieux. Elles ont le droit d'être instruits. Pour cela, toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Filles instruites, c'est l'assurance d'une belle nation. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast. Je m'appelle Lydia Agbarocha. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'égalité entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. La Bible nous enseigne que l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu, car ils sont créés à l'image de Dieu. Mais est-ce réellement le cas aux yeux de la société? Malheureusement, non. La société en réalité est responsable de ces inégalités car elle attribue des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes. Malgré plusieurs progrès réalisés dernièrement, les inégalités entre les jeunes femmes et jeunes hommes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et des rôles sociaux persistent. Simone de Beauvoir, dans son ouvrage, Le deuxième sexe, soutient que les femmes ont été historiquement considérées comme l'autre par rapport aux hommes, ce qui les a confinées à une position inférieure, une position dont certains hommes profitent pleinement pour exercer leur domination physique sur elles. Ta gueule! Ferme ta gueule! Commençons d'abord par l'éducation. Dans de nombreuses régions, les jeunes filles sont encore désavantagées. Par exemple, elles sont plus susceptibles d'abandonner l'école en raison de mariages précoces ou de responsabilités familiales. Selon l'UNESCO, les filles représentent 54% des enfants non scolarisés dans le monde. Même dans les pays où l'accès à l'école est égal, les jeunes femmes subissent souvent une pression sociale pour se concentrer sur des domaines dits traditionnels. Dans le monde du travail, les inégalités se creusent. Les jeunes femmes sont davantage exposées au chômage et à la précarité. Elles occupent plus souvent des emplois informels, mal rémunérés et sans protection sociale. Et lorsqu'elles accèdent au même poste que les hommes, elles gagnent en moyenne 20% de moins pour un travail équivalent. Enfin, les normes et stéréotypes de genre continuent d'avoir un impact sur les mentalités. Les jeunes hommes, par exemple, sont souvent encouragés à se montrer forts et compétitifs, tandis que les jeunes femmes sont valorisées pour leur douceur et leur docilité. Jusqu'à quand ces nombreuses injustices vont-elles perdurer? Quand l'homme cessera-t-il de considérer la femme comme un être inférieur soumis à des violences injustifiables? Selon l'ONU, au moins une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. Pour relever le défi, opter pour l'égalité des sexes serait un atout majeur pour le développement des sociétés et des pays. Pour ce faire, il faut investir dans l'éducation égalitaire. Il faut garantir que chaque jeune fille ou garçon ait un accès équitable à l'éducation sans distinction. Alors, une sensibilisation sur la déconstruction des stéréotypes au niveau des parents, enseignants et communautés s'avère nécessaire. Favoriser également l'égalité au travail. Les entreprises doivent adopter des politiques claires pour l'égalité salariale et promouvoir les jeunes femmes dans les postes de responsabilité. Les jeunes hommes doivent également être encouragés à partager équitablement les tâches domestiques et familiales pour permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il faut aussi lutter contre les stéréotypes de genre. Enfin, les jeunes eux-mêmes doivent être impliqués dans ce combat. Les filles doivent être soutenues pour exprimer leurs ambitions et les garçons doivent être sensibilisés à l'importance de soutenir leurs homologues féminines. Chers auditeurs, chaque individu, qu'il soit homme ou femme, mérite d'être traité avec dignité et respect, sans discrimination fondée sur le genre. Les sociétés où l'égalité des sexes est plus marquée sont généralement plus stables et pacifiques. Il est temps que tous ensemble, citoyens, entreprises, organisations et gouvernements, nous unissons nos voix et nous engagions à créer un monde où hommes et femmes jouissent des mêmes droits, des mêmes opportunités et du même respect. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce sujet vous touche, n'hésitez pas à partager cet épisode et à rejoindre la conversation. Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses.